bienvenue sur le calendrier Artefact. Aujourd'hui, j'accueille Mégane. Eh bien, bonjour Mégane. Salut. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je suis Mégane, j'ai bientôt 30 ans et je suis maquilleuse depuis bientôt 6 ans dans les shootings photos principalement. Trop cool. Et aujourd'hui, pour ce calendrier, tu as plusieurs anecdotes à me raconter qui sont dans le cadre de ton métier, tout simplement. C'est ça. Je te laisse commencer. On va partir plutôt sur une anecdote avec quelqu'un que tu as déjà eu dans tes podcasts. Ok. Lucie. Et dès qu'on shoot ensemble, c'est une catastrophe. Ah oui ? Ah vraiment, c'est une catastrophe. Et le pire shoot qu'on a fait, c'était à Lyon. Je pense que je ne peux pas vivre un shoot pire que ça. Et elle l'a mal vécu, elle aussi ? Ah oui, toute l'équipe l'a mal vécu. Genre, vous étiez là en mode, on n'a pas de bol, en fait. Ah mais là, c'est même pas de bol, c'est un enfer. Genre vraiment, en plus c'était grosse équipe parce que dessus il y avait Lucie la photographe, Julie une styliste qui est 04, la modèle et moi. Donc on est déjà 4, on est une vraie équipe, on n'est pas un petit shooting et tout. On a plusieurs tenues. Lucie en plus qui à l'époque habitait à Toulouse était venue à Lyon. Donc vraiment c'était ric-rac, c'était organisé, c'était pensé, prévu. Parce que Lucie arrive, on était toutes trop contentes de se retrouver et je la vois arriver vers nous. Et chercher un truc dans son sac. Et la première chose, plus de portefeuille. Portefeuille qui contenait, entre autres, les clés des personnes qui la logeaient. Donc là déjà, tu te dis, ok, ça y est. Là, il faut penser vite, efficacement. Mais qu'est-ce que tu fais ? Déjà, tu fais 2 équipes. Donc, je crois que c'était Julie aussi, la modèle. Elle prend Lucie, qui a cherché pendant 10 minutes. Au bout d'un moment, tu te fais une raison. Ouais. Et elle repense en plus à quelqu'un qui lui a parlé dans le métro. Ça, c'est la technique, si personne ne le sait. Une personne qui lui parle et t'as les autres qui te font les poches. Ouais, en haut. Voilà. Et du coup, Julie, la modèle, la prend pour aller au commissariat. Par chance, j'habitais à côté d'un commissariat parce qu'on faisait la prépa chez moi. Et nous, on se dit, moi, ça m'est déjà arrivé. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'ils jettent ton portefeuille dans les poubelles alentour. Donc, on s'est dit, on va aller voir vers les bouches de métro. Là, si elle s'est fait voler à cette sortie, s'il n'y a pas de truc, tout. Littéralement, on faisait les poubelles. Ouais. Le shooting qui se transforme Voilà. Et au bout d'un moment, donc, du coup, t'as Lucie qui commence à un peu lâcher la panique. Là, tu réfléchis en mode, est-ce que vraiment on va faire shooting ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que parce que moi, je dis, franchement, si tu veux plus le faire, je comprends. Si moi, à ta place, je serais liquéfiée. Elle l'a même pas raconté, cette anecdote-là, parce que j'ai fait un épisode avec Lucie aussi. Ah et ouais. celle-ci, elle l'a pas sortie, tu vois. Mais... Et pourtant, mais attends, parce que tu vas voir, parce que ça, c'est la première étape de l'enfer. Donc, on va la rejoindre au commissariat. Je crois qu'elle arrive à porter plainte assez rapidement. Enfin, franchement, c'était... Ça a été fluide. Par chance, très fluide. Le commissariat, je pense qu'elle a dû y rester 1 heure, même pas 2 heures. Donc, genre, on s'est dit, waouh. Pas mal. Donc, et au commissariat, elle nous dit, écoutez, on va faire ce shooting. Parce qu'en plus, Julie, la modèle, elle venait pas de Lyon même. Donc, je crois qu'elle a fait, elle aussi, 1 heure de transport. Et du coup, elle dit, allez, va faire la prépa make-up. Je vous rejoins et on shoot. On va chez moi, je commence le maquillage. Là, on commence à redescendre, à se remettre dans un bon mood en mode... Ça y est, c'est parti. Bon, c'est chiant pour ces papiers, c'est très chiant pour les clés. Mais vas-y, life, go. Au moins, ce sera souvent les projets qui commencent mal. Je sais pas si c'était déjà arrivé. Tu sors toujours des belles images, je sais pas pourquoi. Oui, parce que t'es en galère. Ouais, et juste ton cerveau, il se dit, de toute façon, perdu pour perdu, là, autant faire un truc et ça sera nul et je le sors pas. Donc, je maquille, c'est cool. Lucie nous rejoint. Et là, on commence un peu à réfléchir aux tenues, je commence à finir le maquillage. Et là, on voit le ciel qui commence à devenir noir. C'était une journée d'été magnifique. D'un coup, noir le ciel. Orage. Et on se dit, ok, là, tu commences un peu à... Ton rythme diminue et tu te focuses sur qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, peut-être. Et là, je sais même pas, en 5 minutes, une tempête. Mais quand je dis une tempête, c'est que d'un coup, c'est un rideau de pluie et des vents dans tous les sens. Donc, tu es bloqué. Donc, déjà, on était en train de mourir parce que moi, j'avais 20 mètres carrés. Sous les toits de Lyon, on était en plein été. Donc, déjà, là, tu fermes toutes les fenêtres. Donc, déjà, il y a la chaleur de base plus 4 personnes qui sont en sueur. Avoir une modèle maquillée avec la tenue sur elle, à te dire, bon, l'autre, elle vient déjà de passer 2 heures au commissariat. Notre vie, c'était nul. Et le souci étant, c'est que j'avais un vieil appart avec des fenêtres vraiment pourries. Il commence à fuir, à pleuvoir dans l'appart, en fait, ça passait sous. Donc là, tu imagines un mini studio, donc avec vraiment des meubles. Et là, il y avait un canapé, il fallait tout bouger, tout remettre au centre pour mettre des serviettes pour...
Parce que là, il y avait dégâts des eaux. Ça coulait vraiment à faire des flaques. Alors que les fenêtres étaient fermées. Donc là, déjà, on commence à se regarder, à se dire qu'est-ce qui se passe? La journée, faut qu'elle se termine. Journée Et là, en plus, j'avais des petits cactus, pas ceux qui piquent fort, ceux qui ont du petit duvet. Et la styliste s'empale la main sur le cactus en voulant mettre une serviette pour condamner. Mais vraiment, elle avait sur toute sa main, donc tu peux pas la laisser avec les petits picots. Tu dois prendre du scotch pour tout enlever. Et donc, pas de scotch, pince à épiler. Donc là, tu as un appart qui fuit. Lucie, qui est en PLS, plus de papier. Elle devait gérer les clés, donc le dire aux gens. Donc elle est en train, pas de s'engueuler, mais tu sais, par téléphone, c'est normal. Les gens, tu viens de perdre leurs clés. Ouais, t'as un tu peu sais pas panique. s'ils les ont gardées. Imagine, il y a un truc avec l'adresse dessus, tu sais pas. Elle qui a plus de papier d'identité, je crois qu'elle avait une somme d'argent dedans aussi. Ouais, un portefeuille, quoi, donc t'as plein de choses dedans. Hein. Tu te dis, je vais faire le shooting. Là, il y a une tornade qui s'abat à Lyon. La styliste, elle s'empale la main sur la cactus. T'avais moi qui étais en train de lui retirer à la pince à pied. Et tu te dis, mais j'ai plus envie. C'est quoi ce tableau? Ouais, là, t'as plus envie. T'as perdu toute la vibe. T'es en mode, ouais, mais non. Et en plus, la modèle, elle était mineure. Et pour rentrer chez elle, il fallait que sa mère ou un de ses parents vienne la chercher. Donc, elle était en train de dire, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Quand est la fin du shooting? Enfin, je peux pas rentrer non plus super tard chez moi. Oui, c'est ça, genre pour même ses parents, tu vois, genre la logistique, il y a 1 heure de prévu. Et du coup, on a quand même décidé de shooter. Parce que le temps, au bout d'1 quart d'heure, comme toutes les tempêtes, le vent fait partir. Et d'un coup, on se dit, go. C'est parti. Et on s'est fait republier quelques mois plus tard par Nikon. Le shooting était super cool. Les images sont super chouettes. Mais c'est vraiment le pire shooting. C'était un enfer au début. Et pour la petite anecdote, Lucie adore le fromage. Du coup, on a rejoint des amis et pour faire une petite soirée avec une planche de fromage. La planche, méga chère. Il y avait genre 2 fromages dessus. Elle m'a dit, c'est la pire journée de ma vie. Mégane, vraiment, je ne veux plus jamais revivre ça de ma vie. Et je lui dis, franchement, c'est le pire shooting. Lucie, vraiment, je ne veux plus jamais faire de projet comme ça. Je crois qu'on a mis du temps à re-shooter ensemble. Oui, parce que t'as peur au départ. T'es en mode, est-ce que c'est pas juste nous deux qui provoquons des trucs? Et en plus, c'était une escalade véloce, quoi. À chaque fois qu'on se disait, bon, cette étape nulle est passée, il se repasse un truc, quoi. Au pire, il pleut, on s'est dit, bon, on est beaucoup coincés chez moi, mais après, t'as les fenêtres qui fuient. Après, tu te dis, bon, on a trouvé une solution. Après, la styliste, elle s'empale la main. Et ces petits cactus, en plus, il faut faire gaffe, tu sais. Il suffit que ça se mette sous la peau. T'as une écharpe, ça peut s'infecter, mais du coup, poil par poil. De toute façon, t'as que ça à faire. T'es bloqué dans un 20 mètres carrés. T'es là, tu bouges plus. De toute façon, t'es là, bon. Donc voilà, ça c'était vraiment, je pense, une des anecdotes. Je pense que je la raconte vraiment souvent. Ouais. Parce que j'ai encore un trauma. Oui, ouais. Ah, vraiment. Et pourtant, ça devait être en 2021. Ouais. Non, 2024, je suis encore traumatisée. T'es encore bloquée là, en mode... T'as jamais eu quelque chose qui a surpassé ça. Tant mieux. Non, ouais, franchement, je pense pas avoir de pire anecdote. Non. Après, ça finit quand même vachement bien parce que le résultat a été cool. Après, ce qui est bien, c'est quand t'as des équipes qui te ressemblent, qui restent dans un mood positif. C'est chouette. J'ai eu ça aussi. Je l'ai déjà raconté cette anecdote-là sur... je crois que c'était le 2e podcast que j'ai sorti avec Elsa Hans, mon amie styliste, qui d'ailleurs a créé sa petite école de mode si vous cherchez à vous former à la couture. Elle a son école à Caen, en Normandie. Et en fait, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et c'était aussi la première fois que je travaillais avec une styliste. Et on était trop contente, genre, ouais, on s'en va, on va sur un bateau, nanana. J'ai oublié la valise du stylisme devant chez elle. On a fait 4 heures de route. Ouais, non. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la valise dans la voiture en s'arrêtant sur une aire d'autoroute. C'était oh putain. Donc on a fait demi-tour, le lendemain on est reparti. Et en fait, on est resté good vibe tout le long. Et c'est là qu'on a vu que ça matchait. Parce que du coup, voilà. Oui, il y a des équipes, elle aurait pu s'enflammer. Quelqu'un aurait pu péter un câble, tout simplement. Genre, surtout qu'on avait un pote à nous avec nous qui était venu juste pour faire le bateau avec nous, parce qu'il avait pris son billet et tout. Lui, il s'est payé la tour en caisse, quoi. Tu vois, gratuit. Il y avait son chat aussi qui était avec nous dans la voiture, pauvre petit. Je pense que c'était peut-être lui qui était le plus à plaindre, parce que lui, il comprenait rien. Genre, pourquoi on vient à la maison, là, alors qu'on a fait plein de routes? Enfin voilà. Et celle-ci, je l'ai racontée. Mais souvent, ça forge. Et c'est là que Elsa, c'est une très bonne amie, en fait. Ben, ça forge de ouf, parce que Lucie, en plus, c'était la première fois que je la rencontrais. Oui, voilà. On avait parlé sur les réseaux, on s'était rencontrés sur Instagram, comme un peu tout le réseau photographique, je pense. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Tu sais, t'as ce truc, quand tu rencontres, faut que tu fasses tes preuves. Oui, voilà, t'as envie d'être cool, t'as envie d'être... que feeling passe aussi bien que par message, en fait. Après, des fois, malheureusement, ça peut aussi pas matcher. Tu vois, en mode, c'est humain, tu vois. Et ça, faut juste s'en rendre compte et avoir l'intelligence de dire, OK,
on s'entendait bien, mais en fait, pas tant que ça. Et ça veut pas dire que t'es mauvais, c'est juste, voilà, c'est un fait, point, tu vois. C'est très dur, ça. C'est Quand dur. t'arrives sur un shooting, ça m'est déjà arrivé, et que t'as pas d'atome avec l'équipe, ni la modèle, ni la photographe, et que tu subis ton moment, même dans ton art, t'y arrives pas, parce que j'en ai vécu 2 auxquels je pense. C'est dur, et c'est OK, en fait. Oui, parce qu'en fait, personne n'est mauvais, là, c'est juste humain. Il faut juste faire ton deuil de, quand c'est des collabs, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu des produits. Et c'est juste ce deuil-là, je trouve, qui est dur de dire, à la place, j'aurais pu être chez moi ou faire un job ou rencontrer d'autres gens trop cool. Ou... Ouais, mais après, je pense que c'est l'expérience qui fait que aussi. Tu vois. Ça, c'est une anecdote qui est très particulière. J'étais dans des groupes Facebook, peut-être des gens connaîtront, les Nurshi. Non. C'est vraiment des groupes privés qui ont vraiment des thèmes. Donc de base, t'as des tout, Nurshi de dates claquées, Nurshi de recettes, Nurshi de gens en recherche d'attention. Ok. Du coup, moi, j'étais dans un Nurshi un peu nul, c'était Nurshi de make-up. Voilà, tout con. Et j'aimais bien publier mes maquillages et donner des astuces, ou prendre des astuces sur les gens, ou voir ce qu'ils faisaient. C'était super cool comme communauté. Il y avait tout, en plus des gens queer, tout ça. Et un jour, je vois une fille qui publie une annonce en mode « Je cherche une maquilleuse pour un tournage ». Elle a plusieurs demandes, donc moi je lui écris tout. Elle me dit « Ah j'ai déjà quelqu'un ». Je lui dis « Bon, pas grave, au cas où, je suis là ». Et elle me réécrit plusieurs jours après en mode « La personne s'est désistée. Voilà, en fait, c'est j'ai tant de budget, je veux ça. » Je dis « Ok, pas de souci ». Je dis c'est pourquoi et tout. Et elle m'explique que du coup, c'est une personne transgenre et qu'elle est travailleuse du sexe dans le milieu du porno, et que là, elle va produire son propre porno à elle. Et moi, je me suis toujours dit que dans mon métier, je voulais toucher à tout. Sans honte, et avoir une expérience dans tout, parce que peut-être que j'allais grave aimer, tu vois. Enfin, il faut arrêter de shame des trucs. Et je me dis, trop bien, je n'ai jamais eu cette expérience. En plus, elle m'explique que moi, je ne serais pas sur le tournage. Je vais vraiment... C'était un truc très amateur, hein, donc en fait, je l'ai littéralement maquillée sur son lit à 7h du mat. Et après, je suis partie. Voilà, donc c'était un porno en plus avec la nourriture qui allait se mettre sur le visage, et moi, j'étais un peu flippée parce qu'il y avait des fossiles à coller. Et qu'elle voulait vraiment que ça tienne. J'ai essayé de tout faire, et moi je lui disais tout le long, mais je peux pas te garantir à 100% que moi, ça tiendra. Je ne garantis jamais, parce que la peau est un organe. Je ne peux pas dire, et je veux pas m'engager, et que la personne derrière, c'est horrible de promettre et ça marche pas, c'est pas pro. Oui, voilà. Donc tout le long, elle me mettait une pression monstre. En plus, c'est une fille qui se maquille assez bien de base. Et j'étais pas sereine, mais pas sereine du tout. En plus, c'était des gros liners, et il y en avait un où j'étais pas méga contente de moi. C'était beau. Et du coup, elle part sur tournage. Le tournage se fait. Le soir, elle me dit « Waouh, ton maquillage, il a trop bien tenu. » Même quand je me suis nettoyé le visage avec un jet d'eau, ça n'est pas parti. J'étais là, déjà, c'est pas normal parce que la colle à fossile n'est pas waterproof. Mais tant mieux, Dieu merci. Donc, elle était super contente. Moi, j'étais trop contente d'avoir fait connaissance de cette personne aussi. C'était trop cool. Et d'avoir, même si j'ai pas été sur le tournage, c'était pas une vraie expérience de tournage et tournage pornographique, je me dis trop cool, une corde à mon arc, je suis contente, voilà. Bref, elle me dit qu'elle me tiendra au courant. Elle me demande si elle veut mettre mon nom au générique. Je lui dis oui, vas-y. Je ne sais plus si j'ai mis mon pseudo Instagram ou mon nom et prénom, mais un des deux, c'est sûr. Elle me dit qu'elle me recontacte pour la projection. La projection a lieu, mais je suis un peu phobique sociale. Je ne me suis pas sentie d'y aller. Et surtout c'est une projection de... C'est pas un animé, quoi. J'avais eu des photos. Donc, par contre, j'avais eu des photos et vidéos, donc j'ai vu. Après, elle m'avait demandé mon consentement, donc tout cool. Et j'avais voulu voir, moi aussi. Enfin, ça m'intéressait. Voir si ça va, comment ça rendait, on est des adultes, je pense que faut se se détendre. Donc voilà, tout très bien. Et le temps se passe. Il se passe, je sais pas, 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et je la suivais un petit peu sur les réseaux parce qu'on était toujours en contact. Je savais qu'elle avait présenté le projet de film à d'autres trucs, mais je savais pas où ça en était. Et un jour, une photographe qui était à Paris, avec qui j'avais déjà travaillé, m'envoie un message en mode « je suis au ciné, j'ai vu ton nom au générique. » Là, je me dis « Pardon, j'ai fait qu'un seul tournage dans ma vie, qui était un tournage étudiant quand j'étais encore en école. Et ça n'est jamais sorti. Et on était plusieurs à avoir travaillé dessus. Et je pense qu'ils auraient mis le nom de notre école parce que c'était un stage. Et je me dis, mais pas possible. Je dis, mais comment ça ?
Je me dis, mais j'ai un homonyme. Pourtant, ceux qui savent, mon nom de famille est très compliqué. Et en fait, elle m'explique que c'est une projection dans le cadre d'un festival, un gros festival cinématographique, ou peut-être festival de Cannes, du porno. Et qu'en fait, le projet amateur sur lequel j'ai travaillé, mais a popé de ouf. Le truc, il s'est retrouvé racheté par des trucs. Je crois qu'elle a même gagné des prix à une sorte de festival, mais super connu, mondial, de cul, de films de boules. Et qu'en fait, le film, il a été même programmé dans des cinés, qu'il a fait le tour, il a marché de ouf. Et là, je me dis... Bordel, c'est allé trop loin. Après, trop cool. Enfin, moi, j'étais trop contente pour la personne. Et je me dis, trop cool pour elle, parce qu'elle voulait vraiment marcher dans ce milieu, tu vois. Donc, trop cool pour elle. Mais je me dis, putain, la blague va trop loin. Moi, d'un Hershey Make-up où je publie juste mes petits maquillages, je trouve un job où elle m'avait rémunérée pour juste faire une expérience. Je me retrouve au Festival de Cannes du cul. Et il y a mon nom dans un cinéma et quelqu'un me vient m'en parler. Du coup, c'est ça le truc. En fait, quand il se passe des choses, ouais, mais quand quelqu'un vient t'en parler, t'es en mode ça. Ah merde, on m'a reconnu. Parce que j'aurais pu ne jamais le savoir. Le porno n'est pas un milieu qui m'intéresse, donc voilà. En fait, et puis j'avais aucune conscience. Pour moi, c'était un truc amateur qu'elle avait produit elle-même. Ouais. Donc pour moi, ça allait être sur le cas, mais du coup, elle l'a Jackie Michel, peut-être OnlyFans, enfin des plateformes comme ça. Je m'attendais pas qu'un jour au cinéma, qui est vraiment un générique de fin, tu vois. Et qu'il y a un générique de fin et que quelqu'un qui me connaisse, enfin qui a travaillé avec lise moi, les noms et faire oh bah dis donc, reste à la fin et se dire oh c'est ma maquilleuse ça. Et viennent m'en parler. Et toi, t'es chez toi en train de siroter ton café et quelqu'un qui dit putain, il y a ton film de cul là pour qui t'as travaillé il y a 2 ans en plus, qui t'est sorti de la tête. Il y a des projets que tu fais, enfin t'oublies. Je pense pas à tout. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Festival de Cannes du porno avec mon nom au générique et que quelqu'un m'a reconnue et que j'avais aucune conscience de ça. C'est excellent. Oui. Très belle anecdote. Merci. Écoute, merci de m'avoir raconté tes petites anecdotes. Je t'en prie. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner.